téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre chaîne Espoir TV. Vous connaissez notre devise, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de recevoir le pasteur Albert Odjigué qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Abidjan, une ville merveilleuse d'Afrique où nous espérons d'ailleurs bientôt être pour pouvoir faire d'autres émissions. Et nous sommes, grâce à mon cher et tendre époux que je salue également, au Steinenberg Wiltshire à Bruxelles pour le tournage de cette émission. Alors, rencontre avec, vous connaissez l'émission, nous allons essayer de voir avec l'homme de Dieu quelle est la vision, le message ainsi que la mission que le Seigneur lui a donnée au travers de son ministère. Alors, pasteur Albert Odjigué, comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, sœur Julie. Et chez vous? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous parlons beaucoup via les réseaux. Nous bénissons le Seigneur pour les réseaux qui nous permettent de communiquer. Amen. Vous avez eu l'occasion également de recevoir mon époux à Abidjan. Alors, j'aimerais vous demander, le pasteur Albert Odjigué, vu par lui-même, une petite présentation, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Bon, mais je suis le pasteur Odjigué Albert, de nationalité béninoise. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 25 ans maintenant. Et par la grâce de Dieu, c'est là-bas que le Seigneur m'a appelé. Et c'est là-bas que j'exerce le ministère pastoral. Ok. Alors, on va faire un parcours avec vous pendant ces 45 minutes. Essayer de comprendre la vision, le message, la mission que le Seigneur vous a donnée au travers de ce ministère. Donc, vous êtes le président fondateur de la mission évangélique Patmos. On va essayer de comprendre un peu. Mais avant, on va voir un peu le parcours, une petite partie de votre parcours. D'abord, comment tout commence ? La conversion, les premières années avec Jésus, la fameuse rencontre, bien sûr, avec le Seigneur. Comment tout ça commence? Je dirais merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour cette émission qui rend possible. Merci. Depuis 97, voilà, j'ai connu le Seigneur véritablement. Non, je partais à l'église comme tout le monde, mais c'est en 97 que j'ai rencontré véritablement le Seigneur. Et le Seigneur m'a fait la grâce voilà, de tomber sur quand même un bon pasteur qui nous nourrissait spirituellement. Et à partir de ce moment, j'ai changé ma vie, changé de vie, j'ai appris à marcher sur la parole du Seigneur. Et c'est en 2000 déjà, dans une église évangélique à Abidjan, que le Seigneur m'a appelé. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas servir le Seigneur, il faut le dire, je ne voulais pas. Parce que moi-même, je me disqualifiais. Je mettais beaucoup de choses devant parce que je suis timide, mon niveau intellectuel n'est pas ça, je ne connais pas grand chose dans la vie. Quand je vois les hommes de Dieu, c'est des personnes vraiment éloquentes, des personnes qui ont la facilité de parler, alors que moi je n'ai pas la facilité de parler comme Moïse autrefois. Et donc je me disais que ce n'est pas possible que Dieu m'appelle, que Dieu me permette de travailler, de faire les affaires et ainsi soutenir ses serviteurs pour que son royaume avance. Mais ça persistait et je faisais des rêves à répétition, tout le temps je faisais des rêves. Et même en plein jour, quand je me couche pour me reposer, je me vois en train de prêcher l'évangile. Wow. Et partout dans les villes, pratiquement Yamoussoukro, Bouaké, je me vois en train de prêcher l'évangile. Et quand je me réveille, je suis toujours triste. Je dis, mais pourquoi le Seigneur veut forcément que ce soit moi? Alors que je me vois incapable. Alors, on a démarré comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur que nous étions en train de, le pasteur auprès de qui nous étions en train de servir, il m'a nommé, il m'a fait ancien, je suis ancien dans l'église. Voilà, il y avait eu des petits problèmes que je ne pouvais pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Voilà, qui a fait que nous avons quitté là-bas. Quand on a quitté là-bas, on a commencé une cellule. Je ne voulais pas servir le Seigneur, mais l'amour pour l'œuvre de Dieu était dans mon cœur. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez seul, ou il y avait un groupe de personnes, ou est-ce que vous étiez un groupe de jeunes qui avaient eu l'occasion justement de connaître le Seigneur ensemble, ou c'est une expérience totalement solitaire, je dirais, et individuelle?
Oui, je dirais l'expérience est d'abord solitaire, individuelle, avant d'être collective. Voilà, je me suis marié le 4 janvier 1999. Cela fait maintenant 20 ans. Bravo, félicitations. Plus, voilà. Salutations à votre épouse. Merci beaucoup. Que j'espère également recevoir sur un plateau. Hein, parce que vous savez que les femmes, elles ont beaucoup de choses à dire, de bonnes choses à dire. Ok, donc depuis ce temps, et quand on a quitté, ou j'ai quitté l'église où j'étais ancien, oui, c'était avec des amis, des frères, qu'ensemble, on a commencé à prier. On était au nombre de 5 ou 6 personnes. On a commencé à prier parce que là où on a quitté, les gens disaient qu'on n'était pas mûrs, on n'était pas matures, si on n'allait pas quitter pour de tels problèmes. Donc on a commencé à prier dans une école à Abidjan. On a commencé par faire les veillées. Chaque vendredi, on faisait les veillées de prière. Et malgré que je refusais l'appel du Seigneur, c'est moi je dirigeais les veillées. Jusqu'à ce qu'à un moment, les gens ont commencé à nous rejoindre. Et on était devenus beaucoup, jusqu'à une quarantaine de personnes. Donc les gens ont demandé qu'on commence à faire les cultes. Et toujours dans l'enceinte de l'école. Et bon, on a commencé à faire le culte chaque dimanche. Et les mardis, on fait enseignement. Les vendredis, on faisait les veillées. On a fait ça pendant 3 mois. Et ceux qui étaient là, avec les mamans qui étaient avec nous, ont demandé que, mais voilà que la chose commence par prendre de l'ampleur. Tu refuses l'appel du Seigneur. Et les gens arrivaient, le nombre s'augmentait. Il va falloir que tu acceptes l'appel, que tu commences par te faire former dans un institut théologique. Et j'ai dit non. Je dis, bon, si c'est comme ça, on ne peut pas démarrer comme ça des frères. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un homme de Dieu devant nous. Dans ce cas, on va confier alors la cellule, l'appeler cellule de prière, la cellule à un homme de Dieu. Et bon, j'ai dit, bon, d'accord. Là, je suis d'accord parce que je ne veux pas être devant. Moi, je prêchais, j'enseignais, je faisais les choses, mais je ne veux pas être pasteur. Là, on est plus ou moins vers quelle année? C'est en 2005. En 2005. Alors, on a l'impression, parce qu'on là, on est en train de parler de tout ça donc en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on a affaire depuis quelques années à un véritable réveil spirituel en Côte d'Ivoire, sachant également que, bon, malheureusement, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quel est votre, lorsque vous voyez un peu, quel est votre tableau de la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'effectivement on peut parler de réveil? Et qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ce qui se passe au niveau du pays, d'un point de vue spirituel? Je dirais que le Seigneur est à l'œuvre. C'est un travail gigantesque en Côte d'Ivoire parce que vous-même vous savez que dans notre corporation, il y a beaucoup de brebis galeuses au milieu au sein des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas dans la vérité, il faut le dire. Mais il y a beaucoup aussi qui sont dans la vérité et qui continuent de servir véritablement le Seigneur. Et nous sommes en train de prier. Le réveil, effectivement, est en train de prendre le terrain à Abidjan parce qu'il y a véritablement des hommes de Dieu dans la vérité, dans le sérieux, qui sont engagés pour la conversion des âmes et pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc je dirais que c'est positif. Voilà, nous avançons lentement, certes, mais sûrement vers un réveil total où beaucoup d'âmes vont se donner au Seigneur. Le peuple réagit comment face à tout ça? Oui, le peuple réagit bien, parce qu'il faut dire qu'Abidjan, il y a une soif, il y a une soif. Oui, il y a une soif. Le peuple continue de courir, de venir à l'église pour écouter le Seigneur et pour être enseigné. Donc 2005, à ce moment-là, donc le pasteur vient pour prendre, enfin je veux dire diriger la direction de la cellule. Et nous avons fait appel à un pasteur, voilà, qui est venu et qui a pris le devant de cette cellule et qui a mis le nom de son église là-dessus. Son église déjà est née. Moi, je continue mes affaires et le pasteur. Et c'est le pasteur maintenant qui va me convaincre. Il va me dire, ben, le Seigneur lui a convaincu que je suis appelé. Il a entendu des témoignages. Donc le pasteur. C'est le pasteur qui est venu. Ça peut arriver qu'un pasteur vous dise,
Oui. C'est mieux d'ailleurs hein, Oui. que vous avez un appel. Confirme votre appel Oui, finalement. il est venu confirmer que Dieu me rassure que vous êtes appelé. Et vu ce que vous avez fait avant mon arrivée, cela confirme que vous avez vraiment de l'appel sur votre vie. Alors moi, je vous encourage à accepter. Alors, il y a des personnes qui nous regardent et qui posent la question, oui, mais pasteur Albert Odjigué, beaucoup de gens s'autoproclament, beaucoup de gens sont là, mais ne sont pas forcément appelés ou ils n'ont pas de couverture spirituelle. On ne va pas rentrer dans la polémique, mais par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous conseillez en général à ceux qui veulent commencer le ministère par rapport à l'appel, justement? Voilà. L'appel vient d'abord de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et même quand Dieu t'appelle et tu le dis, il faut un père, il faut un devancier pour pouvoir confirmer ton appel. Prier avec toi et dire que effectivement Dieu t'appelle et savoir aussi dans quel domaine Dieu t'appelle à servir. Parce qu'il y a l'appel, après l'appel, il y a la formation, après la formation, puis il y a l'envoi. Mais lorsqu'on est appelé immédiatement, on ne s'envoie pas. On attend, on apprend au pied de quelqu'un, on est formé, on attend le temps du Seigneur où Dieu nous donne le top départ dans le ministère pour lequel il nous appelle. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que c'est important. Donc, il y a l'appel, mais après, il y a la formation. Et puis, après avoir été formé, il y a l'envoi. Oui. Donc, on ne va pas directement, paf, je suis appelé, je me lève. Non. Est-ce que vous pouvez redire ça à ceux qui nous regardent, s'il vous plaît? Oui, l'appel de Dieu, quand nous regardons bien les hommes de Dieu, nos patriarches que Dieu a utilisés dans la Bible, on a vu que Dieu n'appelle pas immédiatement pour envoyer. Quand Dieu appelle, il y a un temps que Dieu appelle, il y a un temps pour la formation. La formation peut durer, ça dépend de ce que Dieu attend de toi dans le ministère. La formation de quelqu'un d'autre, le temps de la formation de quelqu'un d'autre ne peut pas être ton temps, parce que ce que Dieu attend de toi peut-être est plus grand que ce que Dieu attend de l'autre. L'autre peut faire 3 ans, l'autre peut faire 2 ans, l'autre peut faire 10 ans, l'autre peut faire... Moi, j'ai fait 9 ans au pied de mon père spirituel. Avant de pouvoir être envoyé. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Dans l'humilité, je l'ai servi, et même si aujourd'hui mon père vient ici, il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut que dire, ah, c'est un fils loyal, il m'a servi, il a été avec moi, et je lui ai communiqué beaucoup de choses. Cela a permis de tenir face à tout ce qui peut venir dans le ministère. Donc 9 ans après, vous êtes maintenant envoyé. Oui. Et donc, comment ça se passe pour le début alors de la mission évangélique Patmos, pardon. Alors, j'étais avec mon père de 2005 jusqu'en 2014. Et jusqu'en 2014, il y a eu un vent qui a soufflé un peu dans l'église. Je suis allé prier, je suis allé en brousse. Quand je veux prier, je sors carrément, je vais en brousse et je suis allé prier. Ma femme était partie avec moi. On a fait 1 semaine dans la brousse, dans un camp de prière où il n'y a même pas d'électricité là-bas et vraiment c'est avec les lampes. On a prié et le Seigneur me dit, il est temps que tu commences la mission. Et bien avant cela, je pense que depuis l'année où j'ai été ancien dans l'autre côté, j'avais quelque chose en moi que je ne savais pas que c'était la vision. Il y avait une pensée, j'avais le nom Patmos était dans mon esprit depuis ma conversion. Mais je ne comprenais pas grande chose et je ne pouvais pas savoir que c'était la vision que Dieu avait mis en moi. Il fallait grandir spirituellement pour comprendre que c'est ça la vision. Et j'ai grandi spirituellement et c'est quand je suis allé en prière que le Seigneur me dit, la vision c'est Patmos. Et pourquoi Patmos? Le Seigneur me met à cœur que il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs, mais beaucoup sont centrés sur les biens matériels et les biens de ce monde. Mais je veux que toi, tu commences le ministère pour préparer le peuple de Dieu pour mon avènement. Donc la vision de la mission évangélique Patmos, c'est de préparer les âmes pour le retour du Seigneur Jésus. La rencontre avec le Seigneur. Alors, par rapport à cela, je vais juste ouvrir une petite parenthèse parce que ce que vous avez dit m'a interpellé. Vous avez dit, nous sommes allés avec mon épouse en prière. Bien sûr. 20 ans de mariage, c'est pas peu, c'est beaucoup. Et ça donne une certaine expérience du mariage. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de notre émission, mais
j'aimerais quand même vous demander, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez décidé d'impliquer, malgré que vous avez reçu la vision, mais vous avez décidé d'impliquer votre épouse dans cela, pour même faire en sorte qu'elle aille prier avec vous. Et quel est votre conseil justement en tant que serviteur de Dieu marié depuis 20 ans au serviteur de Dieu pour justement la gestion de son appel, de son ministère par rapport à son conjoint, à son épouse? Ok. Je pense que mon épouse, à cette époque, a joué un rôle important dans ma vie. Elle avait certains dons que le Seigneur lui avait donnés, le don de discernement, de façon visible. Et quand elle te dit que ça, je ne ressens pas ça. Quand vous avancez, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Je dis Amen. Et quand elle te dit que ça, c'est comme ça on va faire. Et quand vous allez, c'est là-bas vraiment que ça y est. Donc, elle était la personne que le Seigneur a utilisée d'ailleurs pour me convaincre de mon appel. Elle me parlait tout le temps, il faut accepter l'appel. Il faut accepter l'appel. Elle était prête. Et je lui ai dit, mais voilà, beaucoup de pasteurs sont traités de voleurs, d'escrocs, de menteurs. Et je ne veux pas me mettre dans ce lot de personnes où les gens vont encore me traiter de voilà un autre qui est sorti. Et puis bon, je voyais aussi la souffrance qu'il faut endurer pour être pasteur, tout ça. Je dis non, moi je ne peux pas être pasteur. Que le Seigneur bénisse mes affaires pour que je puisse aider, soutenir les pasteurs. C'est elle qui a dit non, moi je suis prêt, si tu veux, même si on doit dormir dans la rue, je suis prête à te soutenir. On va dormir dans la rue, nos enfants, on peut les amener chez mon frère. Et mon frère va les garder. Et nous deux, on va souffrir pour que ce que Dieu a mis en toi, que cela soit réalisé. Wow. Elle m'a vraiment encouragé, elle a été un moteur pour mon ministère. Et c'est... Moi, je n'étais pas prêt. Et même quand j'ai dit à mon père spirituel que Dieu m'a mis quelque chose à cœur, il a dit ok, qu'il a compris, il va prier, tout ça. Et il a fixé même une date où il devait organiser un culte. Je suis bien parti de la maison de mon père, il a prié pour moi, un culte spécial, invité les gens, puis il a prié pour moi, il a rendu un témoignage en ma faveur, et il a prié pour moi, ma femme et moi, il nous a libérés ce jour-là officiellement. Jusque-là, moi je ne savais pas ce qu'il allait faire. Et j'ai dit à ma femme, on va aller voir un pasteur qui a déjà émergé dans le ministère, on va aller lui demander à servir auprès de lui pendant quelques années. Et comme ça, voilà, parce que nous sommes dans les besoins, il n'y a pas de soutien. Bon, je ne sais pas comment on va faire tout ça. Elle a dit non. Tu es convaincu que Dieu t'a donné une vision. Tu m'as dit que Dieu t'a appelé ça. Tout le monde le sait. Parce que partout, les gens m'appelaient Jonas. Dieu l'appelle, il refuse de le servir. Il m'appelle Jonas. Et même où je vendais, mes collègues, mes voisins m'appelaient pasteur, pasteur, pasteur. Mais à l'église, partout, tous les frères qui me connaissaient m'appelaient Jonas. Et les gens se moquaient de moi. Dieu l'appelle, il refuse. Il ne veut pas aller à Ninive. À ce moment, il y avait un problème. Voilà, il y avait un problème. Le problème, c'est que tous mes affaires tombaient. Rien ne me réussissait parce que quand tu demandes au pasteur, le pasteur dit non, mais Dieu t'appelle, tu refuses. Donc Dieu aussi ne veut pas faire pour toi. Il vous a mis dans le ventre de la baleine. Voilà. À sa manière. Et je pleurais, je ne comprenais rien. Mais quand j'ai accepté, c'était avec les larmes aux yeux que j'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, le pasteur m'a convaincu. Et ici, je voudrais vraiment lui rendre hommage. C'est mon père. Il s'appelle le pasteur Zéouzé Antoine. Voilà, il est au Bénin. Voilà, il a été un bon père, un bon formateur pour moi. C'est lui qui m'a convaincu à accepter l'appel. Dis au Seigneur, je suis prêt, je vais aller. Et c'est avec les larmes aux yeux que j'ai pu ouvrir la bouche et dire ça au Seigneur. Parce que je savais que le dit, je ne vais pas revenir derrière. C'était ma vie qui était engagée comme cela. Et après tout ça, quand on est allé prier, ma femme m'a encouragé. Le pasteur a prié pour nous, il nous a libérés. Mais moi, j'ai dit encore le même soir que j'allais voir un homme de Dieu pour qu'on puisse servir auprès de lui. Juste pour qu'il nous soutienne financièrement pour tout ce qui était dépense autour de nous. Ma femme dit jamais. On n'a qu'à commencer. À la maison ici, il dit à la maison, qui nous connaît, qui va venir. Elle dit on n'a qu'à commencer.
Donc immédiatement, quand quelqu'un appelle, on vous a libéré, vous faites comment maintenant le dimanche prochain, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, ah, on va faire culte chez nous à la maison avec notre famille. Ma famille et moi, nous sommes à la maison à faire le culte. Donc, votre épouse a eu un rôle primordial. Oh, un rôle capital. Si vous deviez, en quelques mots, pour fermer la parenthèse, donner le rôle de la femme, l'épouse du serviteur, quelle serait, selon vous, la définition d'une épouse de serviteur et son rôle, en quelques mots? Je dirais que la femme, d'abord, la Bible dit que la femme soit soumise. Alors, la soumission de la femme doit se mettre sous la mission de l'homme. La soumission. La femme doit se soumission. La femme est sous l'homme. Si nous voulons respecter les écrits bibliques, la femme ne doit pas être au-dessus de son mari. Elle doit être sous la mission de son mari. Elle doit être sous la responsabilité, la chefferie de son mari. Bien sûr que l'homme ne doit pas être le dictateur, doit collaborer avec elle, doit s'entendre avec elle, doit discuter avec elle pour que tout ce qui doit être fait soit fait consensuellement. Mais la femme doit connaître sa place parce que selon ce que la Bible dit, si nous ratons cela, si nous refusons de nous soumettre à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il y a une sorte de notice. Quand lorsque vous achetez un appareil, vous voyez, au-dessus, on dépose un petit livret, voilà, qui vous explique comment utiliser l'appareil pour ne pas que l'appareil se gâte. Donc on vous donne, voilà, la manière de l'utiliser dans un petit livret qu'on appelle la notice. Le mariage a sa notice dans la Bible. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et de même, la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Voilà le code de mariage. Et donc, quand la femme a compris cela, elle doit aider son mari à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'envoie sur la terre et le mari est béni, la femme est bénie, les enfants sont bénis et tout va bien. Ok, merci beaucoup pour la précision. C'est clair en tout cas, c'est cohérent. Alors, la vision, vous l'avez dit, donc c'est amener le peuple de Dieu à la rencontre avec son époux, une grande vision, une vision qui est, selon la parole de Dieu, ce que le Seigneur demande à ses serviteurs, mais qui va malheureusement à contre-courant maintenant, parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup prêchent la prospérité, l'argent, les biens matériels. Comment on fait pour rester dans ce message-là, alors qu'on va à vent contraire, à contre-courant? Comment on fait pour tenir malgré tout et ne pas se laisser séduire à prêcher autre chose? Ben, la parole de Dieu nous dit quoi? Dans Apocalypse 1, verset 9, c'est ce que Dieu m'a donné. D'abord, permettez-moi de retourner un peu en arrière. Quand Dieu m'appelait, je disais non, non, non. Une nuit, j'ai fait un songe. Parce que le jour-là, j'ai réfléchi encore toute la journée. Comment est-ce que moi, je suis timide, je n'ai pas un niveau intellectuel voilà, adéquat. J'ai honte. Je ne peux pas regarder 3, 4 personnes et leur parler dans les yeux. Mais comment est-ce que je peux regarder une foule et parler? Mais pourtant, en songe, je me vois devant une foule et je prêche. Et ça me troublait. Et donc, quand je me suis couché, la nuit, quelqu'un est venu vers moi et m'a tendu un bout de papier. Je regardais le bout de papier et c'est écrit là-dessus, Ecclésiaste 9, verset 4. Je regardais le verset comme ça et me suis réveillé. Je cherche le papier, je ne vois pas le papier. Wow. Je prends ma Bible, j'ouvre le passage et la Bible dit là, c'est une parabole que je lis. Dieu dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est longtemps après que j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Tu te minimises.
tu dis que tu es incapable. Ça veut dire que tu n'es pas lion, mais tu te vois comme un chien. D'accord? Mais pour moi, un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ce que tu vois éloquent peut-être ne sont pas vivants spirituellement. Donc le message que Dieu m'a confié, c'est Apocalypse 1, verset 9. La Bible dit, Jean était sur l'île Patmos, après avoir vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je fréquente certaines églises ou que j'assiste au programme et je vois que, excusez-moi, certains hommes de Dieu, vraiment, tout ce qui est là, c'est l'argent. Et moi, j'ai mal quand c'est comme ça. Le ministère est orienté vers l'argent, vers le matériel, vers les biens de ce monde. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, la Bible dit que si c'est à cause des biens spirituels seulement, des biens matériels, les biens de ce monde, des biens éphémères, seulement que nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous sommes les plus malheureux de la création. Ce qui veut dire qu'il y a plus important que les biens matériels, il y a plus important que l'argent. Parce que moi, je me suis dit quoi? L'argent n'est pas important pour moi. L'argent est utile. L'argent répond à tout, a dit la Bible, mais le Dieu qui m'a appelé ne me laissera pas. Je n'ai jamais demandé à un fidèle, donne-moi l'argent. Je n'ai jamais demandé à un homme, quelqu'un, un homme de Dieu, quiconque, donne-moi l'argent. Depuis ma formation, mon père a dit, un homme de Dieu ne demande pas l'argent aux fidèles. Et donc, j'ai gardé ça jusqu'à présent. Je n'ai jamais appelé un fidèle pour dire, j'ai besoin de temps. Mon père m'a essayé, il a mis tout en moi, parce que arrivé au moment donné, ce qu'on me donnait comme soutien ne me suffisait pas. Je partais le voir, il ne dit, tu as dit de ne pas demander, mais voilà, j'ai des problèmes. Il me regarde dans les yeux, il dit, tu as besoin de combien? Il dit, l'argent que tu m'as donné, c'était au milieu du mois, c'est fini. Il dit, bon, il dit oui. C'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit, non, papa. Il dit, bon, qui t'a appelé? Il dit, Dieu. Va lui dire ça. Ça, c'est vraiment finalement l'ancienne école. Hein? Oui. C'est vraiment l'ancienne école. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas justement revenir à l'essentiel, à ces principes de base, à ces enseignements-là, selon vous, pour que l'Église aille mieux? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à tout ça? Oui, c'est vraiment important. Et c'est pour cela que nous, à la mission évangélique Patmos, nous n'autorisons même pas les hommes de Dieu qui viennent demander l'argent au peuple. Non. Non. Donc, appel de fonds. Appel de fonds, nous ne fait pas. Waouh. Non. Waouh. S'il y a un besoin, on dit, il y a tel besoin, si quelqu'un, Dieu parle à quelqu'un, voyez le besoin, et puis ça s'arrête là. L'offrande ordinaire, la dîme, ça s'arrête là. On ne crée pas d'autres offrandes pour ajouter. Ça fait que dans un temps record, voilà ce que nous avons commencé. D'ailleurs, votre mari, le pasteur Pépé, a été le premier pasteur étranger à venir nous visiter à Abidjan. Et on était encore dans une petite salle de location. Et c'est lui qui a été le premier pasteur invité qui est venu bénir le peuple. Le peuple n'a pas oublié jusqu'à présent. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et donc, depuis ce temps, nous avons gardé ce que le Seigneur nous a donné. Voilà. Mais le Seigneur agit. Il agit. Mais le Seigneur agit. Et donc, vous êtes passé de cette petite salle-là. On est passé de la petite salle parce que c'était déjà rempli. Et puis, bon, les gens s'arrêtaient. Pépé connaît bien là-bas. Les gens s'arrêtaient dans le couloir. C'était vraiment devenu un problème pour nous, un souci. On a commencé à prier, Seigneur, comment on va faire? Et c'est là que, si nous devons trouver un terrain, il fallait trouver un terrain à côté. Parce que le peuple que nous avons quitte loin. Le peuple ne quitte pas tout près pour venir, ni là où nous sommes quittés, mais le peuple quitte à Williamsville, à Djamé, à Bobo, 2 plateaux, pour ceux qui connaissent Abidjan, pour venir. Il y avait quand même une distance à parcourir. Si on quitte encore là pour aller très loin dans le Pougon profond, là, on allait perdre certaines personnes. Comment faire? Donc je me suis mis à genoux, il dit, Seigneur, interviens. Et j'ai invoqué le Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié pour que le Seigneur nous trouve un terrain, sachant que ce n'est pas facile de trouver un terrain en pleine ville, à Yopougon. Mais j'ai prié pour que le Seigneur nous donne un terrain et le Seigneur a honoré le ministère. Le Seigneur m'a exaucé. Il nous a donné un terrain à côté de la mairie de Yopougon, à Selmer. Miraculeusement, le terrain est là, bien clôturé. Il y avait un vieux là-bas qui dit qu'il est là avec 15 ans, mais il n'a pas de papier. Le terrain appartient en vérité à l'État. Et donc, on est passé par l'État, à l'AGF Abidjan. Et puis bon, ils nous ont cherché, il n'y a pas de nom. Ils nous ont vendu le terrain, c'est l'État qui nous a vendu le terrain, par la grâce de Dieu.
on a pu solder, nous sommes chez nous. Donc Dieu agit encore. Dieu agit encore. Pasteur Albert, Dieu agit avec encore. ceux qui sont dans la vérité, dans sa parole, dans le sérieux. Dieu agit toujours. Il est toujours Vous avez dit j'ai prié. Beaucoup ont l'impression que les hommes de Dieu n'ont plus le temps de prier parce que soit il y a les réunions, soit il y a les voyages, soit il y a ceci, il y a les déplacements, il y a les séminaires. Ils n'ont plus vraiment le temps de pouvoir passer des jours, des heures devant le Seigneur. Comment vous vous organisez pour avoir justement ces temps de qualité devant le Seigneur? Oui, effectivement, ce que vous dites est vrai, puisque c'est où nous sommes en train d'arriver maintenant que je comprends que plus on grandit dans le ministère, plus on découvre encore d'autres choses, d'autres réalités qu'on ne connaissait pas au départ. Effectivement, les préoccupations, on t'invite ici, viens prêcher, viens enseigner ici. C'est devenu beaucoup les voyages qui se présentent, il faut forcément arriver là-bas. Bon, ça fait que du coup, le programme habituel que tu avais avec le Seigneur commence par changer. Parce que récemment, même avant de venir à Paris et à Bruxelles, ici, j'avais déjà un programme calé où je devais me retirer pour prendre au moins quelques jours avec le Seigneur seul. Mais j'ai dû l'annuler parce qu'il y avait tellement de pression que je ne pouvais pas. Mais je voudrais dire quelque chose qui est essentiel. C'est que pour un ministère, un serviteur de Dieu qui vont aller jusqu'au bout, il faut une bonne base. Lorsque la fondation du ministre lui-même est solide, quel que soit ce qui va se passer, il trouvera le temps pour aller chercher son Dieu. Parce que pour faire des exploits, pour que les gens te voient tous les jours, il faut trouver aussi du temps pour être seul avec celui qui t'a appelé et recevoir des instructions de lui. Ça, c'est un secret que tous les ministres de Dieu doivent quand même connaître et mettre en pratique pour que le Seigneur puisse continuer à l'utiliser dans leur ministère. Alors, par rapport au message, vous nous avez un peu expliqué le message que le Seigneur vous avait donné. On va rentrer plus en détail. Le message, maintenant, peut aller beaucoup plus loin grâce notamment aux médias. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Quelle est votre position justement par rapport au fait de pouvoir diffuser dans les médias ou avoir des prédications en live, etc., faire en sorte que les messages que vous prêchez puissent être vus dans le monde entier par les directs, etc., etc. Et si vous deviez peut-être faire une petite interpellation aux serviteurs de Dieu par rapport justement à l'utilisation des médias ou des médias, et quelle serait votre suggestion? Oui, les médias, jusqu'à un temps, sont utilisés par le monde. Le monde en profite pour faire de n'importe quoi. Mais si le Seigneur nous permet aujourd'hui, nous, Église, nous chrétiens, d'avoir accès aux médias, je pense que c'est une bonne chose. C'est un outil efficace pour diffuser l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu, pour que les âmes soient sauvées, pour que les chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens, soient davantage affermis dans la foi. Donc je dis que c'est une bonne chose. L'Internet, les médias et tout ça doivent vraiment aider à propager l'évangile de Christ. Quand nous sommes dans les derniers temps, il faut que la parole de Dieu soit véhiculée à tout bout de champ. Maintenant, il y a l'accès à tout le monde et donc il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement, il faut trier, il faut sélectionner l'information, il faut la filtrer. Comment encourager justement le peuple à bien faire ce filtre, à ne pas regarder n'importe quoi finalement, n'importe qui, n'importe quoi? Oui. Moi, j'ai une boussole qui me guide et c'est une boussole spirituelle. Et je dis toujours au peuple de Dieu, Dieu n'est pas quelque part où on s'en va chercher. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas avec un homme de Dieu particulièrement. Dieu n'est pas dans une maison où il faut dire, bon, quand on dit un tel homme de Dieu arrive, il faut courir. Mais les fidèles que Dieu m'a confiés ne vont pas courir parce qu'on dit, il y a un tel homme de Dieu qui arrive pour faire les miracles. Parce que les miracles vont finir. Mais la parole véritable de Dieu ne finira jamais. Il est dans sa parole. Alors moi j'ai dit à l'église, j'ai dit que tout prédicateur que vous regardez et que vous sentez que tout ce qu'il veut dire, l'argent est focalisé, le bien matériel est focalisé, alors écoutez simplement
Ne jugez pas. Prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Voilà. Mais le véritable évangile, c'est l'évangile qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas seulement le côté matériel, le côté physique, mais le spirituel est privilégié. Nous devons mettre le salut devant toute chose. Parce que si nous avons le salut, je dis toujours aux fidèles que la Bible dit que l'argent et l'or appartient à Dieu. Vous pensez que si vous vivez dans la vérité, on n'a même pas besoin de vous imposer les mains ou les pieds. On n'a pas besoin de prophétiser sur vous. On n'a pas besoin de vous donner des paroles de connaissance. On n'a pas besoin de vous bousculer. On n'a pas besoin de vous faire tout ce qu'il faut pour que, ou bien poser des actions, ou bien des actes prophétiques. À l'église, j'en ai marre quand je vois que certains hommes de Dieu peuvent vendre le lait en sachet, ou bien le déguet. Que ce qu'on paie à 100 francs là, ils vendent ça à 5 000 francs. On vend des biscuits à l'église. Ou tu payes le biscuit, tu donnes à ton enfant qui n'est pas intelligent, il sera intelligent. Non, on n'a pas besoin de tout ça. C'est des choses que nous regardons, nous voyons, nous écoutons les témoignages, mais qui nous fait mal. Nous mettons les fidèles que Dieu nous a donnés en garde contre ces choses pour dire que c'est des mercenaires dans le champ de Dieu. Il faut vraiment être le berger des brebis. Voilà, il faut être le berger et non le mercenaire. Parce qu'il y aura une responsabilité des comparants par rapport à ces brebis. Ça, c'est sûr. Alors, le message, pour clôturer, donc, par rapport au message, donc, en quelques mots, quel est le message que vous voulez faire passer à l'Église? Le message que je veux que chaque téléspectateur retienne, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais, a dit la Bible. Le bien matériel, il y en a avant que nous sommes arrivés dans ce monde. Et ça va rester quand on va partir. Et j'ai toujours dit que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est riche et le jour où il est mort, il est décédé, on a fait un déménagement pour l'accompagner au cimetière. On a pris sa maison, ses villas, ses voitures. On a pris tout son argent en banque, on a mis dans le cercueil et puis bon, on l'a accompagné au cimetière avec. Rien ne va t'accompagner. Les païens même qui vont rester pour dépenser ce que tu as amassé, ils vont te regarder et dire, il n'a pas dit qu'il ne nous donne pas l'argent, aujourd'hui il est parti. Oh, il n'a qu'à vite l'enterrer puis on va profiter de l'argent. Ils vont dilapider ce que tu as fait. Pourquoi alors vivre dans le mensonge? Vivre à côté de ce que Dieu te demande de faire et gagner le monde alors que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Si tu meurs et que tu n'as pas pu mourir dans les conditions, alors c'est un regret éternel. Ce regret-là, on peut l'éviter en écoutant le vrai évangile aujourd'hui. La vraie parole qu'on ne peut pas diluer. Il faut l'âme d'abord. Porter le casque de salut avant de chercher autre chose dans la vérité. Et notre Dieu qui est dans sa parole, dans la vérité, il ne nous laissera jamais pauvres. Il pourra toujours à notre besoin. Donc c'est ce que je dis toujours aux chrétiens qui m'écoutent. Et par cette chaîne maintenant, je dis aux téléspectateurs que c'est le message que nous devons écouter maintenant. Alors, la vision, merci beaucoup. La vision, on en a parlé, le message également. La mission. Alors, la mission, on va terminer par cela. Il nous reste 5 minutes avant de vous donner le mot de la fin. On va voir ça en 2-3 minutes. D'abord, par rapport à la mission, l'évangélisation, comment se porte, selon vous, l'évangélisation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde? Quel est votre regard sur l'évangélisation? Et par rapport à la mission que Dieu vous a donnée, si vous pouvez nous expliquer en quelques mots également ce qui en est. Ok. La vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de préparer le peuple de Dieu pour les noces de l'agneau. Voilà, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour y arriver, il faut que la parole de Dieu, la véritable parole, soit véhiculée. Non seulement ça, parce que nous avons notre vision et notre plan d'action. On a notre vision, notre mission. La mission pour pouvoir accomplir la vision est aussi autre chose. Et un plan d'action pour pouvoir arriver à accomplir la mission.
Lorsque quelqu'un arrive à l'église, on doit tout faire pour le récupérer. On doit l'aider à devenir disciple. Et si la personne est affermie dans la foi, elle va chercher quelqu'un d'autre et continuer le travail aussi. Voilà. Et donc, la mission évangélique Patmos, chaque année, programme l'année. C'est-à-dire que fait un programme pour l'année. Et nous avons, on change les méthodes, mais le principe reste. L'évangélisation est quasiment important pour nous. Nous devons évangéliser. L'église n'est pas appelée à rester dans les 4 murs et c'est fini. Il y a un travail à faire. Il y a des gens au dehors. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Christ nous a sauvés. Il dit allez. Il n'a pas dit aux pasteurs d'aller, ni aux évangélistes, ni aux prophètes, ni aux apôtres. Mais il a dit allez à tous les croyants. Si tu es croyant que tu viens à l'église, non, ce n'est pas la peine de rester à l'église seulement. Il dit bon, je suis à l'église, je paie ma dîme, je loue Dieu, j'adore Dieu. Non, il faut aussi aller au dehors pour parler de Dieu. Donc, la mission évangélique Patmos a un programme fixe pour l'évangélisation. Chaque mois, nous prenons, avant, c'était les années passées, on prenait chaque 3 mois, on prend 1 mois. Et tous les 4 dimanches du mois, voilà, on organise le culte. Nous avons 2h30 de culte, de 8h à 10h30. Mais on organise le culte en 1h30. On finit le culte. 1h30. Et puis, on sait qu'à partir de 9h30, où le culte est fini, les vrais chrétiens ne sont pas à la maison. L'église est enseignée pour ça. On leur donne des instructions, l'enseignement qu'il faut, comment aborder les gens, avec les prospectus de l'église. On fait sortir toute l'église, 2 à 2. Comme Christ a fait. L'évangélisation est vraiment concrète. Toujours. Et comment se porte l'évangélisation en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, l'évangélisation en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il y a des hommes de Dieu que je félicite en Côte d'Ivoire, qui font un grand travail. Il faut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de brebis galeuses, mais le vrai, il y en a encore. Il y a encore des vrais, ceux qui ont encore la vérité, ceux qui sont encore dans la vérité, existent encore, qui travaillent. Et quand je vois des caravanes, des sorties d'évangélisation où on parle, on aborde les gens dans les rues comme ça, Abidjan, je suis content et dis oui, le travail continue et chacun travaille de sa manière. Et moi j'aime l'évangélisation porte à porte. Oui, moi j'aime ça. Par exemple, moi je ne sais pas pourquoi je sais comme ça. Quand quelqu'un s'arrête dans la rue et il parle, bon, je dis, mais est-ce qu'il n'était pas le temps? Est-ce que ça peut rapporter beaucoup d'âmes que d'aller frapper à la proximité porte? Oui. Chez la personne te donne de l'eau à boire. Rencontrer les gens dans leurs besoins également. C'est ça. Donc, l'évangélisation, la mission donc, sur le terrain, sur place, en Côte d'Ivoire, mais il y a également l'évangélisation internationale. Alors, la mission internationale. Là, vous êtes en plein dedans. Oui, vous êtes en plein dedans. Oui, la mission internationale, nous sommes en train de prier pour que la mission évangélique Patmos soit répandue un peu dans les nations, dans les pays. Et je pense que le Seigneur nous a exaucés parce qu'on m'appelle déjà d'autres pays, on m'appelle, je ne sais pas pourquoi. C'est un miracle. Voilà. C'est un secret que j'avais et que je n'ai pas encore dit à beaucoup de personnes, que je vous dis. Les gens m'appellent maintenant de venir parce qu'ils ont commencé des cellules dans les nations et qu'ils ont prié. Je ne sais pas pourquoi Dieu. D'autres ne me connaissent même pas. Ils ont dit que quelqu'un a parlé et puis ils ont dit non, Dieu a dit c'est lui, il faut aller mettre cette cellule qu'on a commencé sous cette vision-là et l'église va s'implanter dans le pays. Donc quand je vais arriver à Abidjan, c'est le voyage que je vais faire maintenant pour les pays africains. On va commencer à répandre l'œuvre de Dieu. En tout cas, on vous souhaite le meilleur à venir avec le Seigneur. Je comprends que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Rester au pied de son Père pendant tout un temps, le plus longtemps possible. Écouter également son épouse. Mais aussi... Ne pas se rébeller, mais aussi avant tout écouter le Seigneur et rester le plus souvent possible à sa vision et le plus souvent possible à ses pieds pour entendre ce qu'il a à dire. Oui, c'est très Alors, important. le mot de la fin, s'il vous plaît, pour clôturer cette émission, ça passe tellement vite, mais je sais qu'on aura encore l'occasion d'en faire d'autres parce qu'il y a quand même d'autres thèmes que j'aimerais aborder avec vous. Aux personnes qui nous regardent, le mot de la fin, un mot d'encouragement, d'espoir, quelqu'un qui peut-être nous regarde, qui est fatigué, qui est découragé, qui a besoin d'être fortifié
par la parole du Seigneur au travers de son serviteur, le pasteur Albert Rodriguez. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Ben, je dirais à nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent maintenant, qu'il y a encore de l'espoir. Le Dieu que nous avons connu dans la Bible est encore d'actualité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme il a dit dans Hébreux 8, verset 13. Si nous demeurons fidèlement attachés à lui, il est toujours le même, il ne change pas. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent véritablement. Il a dit dans le livre de Jérémie, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Et moi, je l'ai expérimenté. Et je continue de l'expérimenter. De gloire en gloire, on avance pour la gloire du Seigneur. Je voudrais vraiment exhorter tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, à demeurer fidèlement attachés à Dieu. Quel que soit ce qui va arriver, ce qui va se passer, que rien ne vous sépare du Seigneur. Demeurez attachés à lui. Essayez de rester dans la parole, de vivre dans la vérité, dans le sérieux avec le Seigneur. Et le Seigneur sera sérieux avec vous. Et votre vie ne sera pas une vie banale. Un de vos chants que vous aimez bien. Quel est ce chant-là que vous aimez bien? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'est ça. Magnifique. J'avais envie de vous faire chanter. Je ne sais pas pourquoi c'est monté dans mon cœur et j'étais pratiquement certaine que ça serait un de ces chants-là. En tout cas, homme de Dieu, merci beaucoup de nous avoir reçus et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une autre émission prochainement. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen, et amen. Que le Seigneur puisse continuer à accomplir son œuvre grandement dans la mission évangélique Patmos. Amen. Merci, à très bientôt. Voilà, notre émission Rencontre avec donc, le pasteur Albert Rodriguez est terminée. Nous avons eu le bonheur de pouvoir entendre un peu ce qu'il avait à nous dire. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est ce que je viens de dire, c'est le fait de, à un moment donné, rester auprès de son père spirituel, c'est important, mais également écouter son conjoint, avoir la communication avec son conjoint par rapport à son appel. Bien sûr, il nous a rappelé, nous femmes, de rester soumises et bien sûr de soutenir nos époux et aussi bien sûr rester avant tout au pied de Jésus pour écouter ce qu'il a à nous dire pour la suite. Et quoi qu'il arrive, comptons sur Dieu parce qu'il existe, il nous exauce toujours et il répond toujours, il agit toujours. Voilà, je remercie bien sûr à la technique 3xW, notre ami fidèle, et je vous retrouve très bientôt pour une autre émission. Vous voulez participer à l'émission, vous voulez nous contacter, vous voyez nos coordonnées s'afficher sur l'écran, n'hésitez pas à nous contacter et bien sûr vous avez également le numéro de téléphone de notre invité. Si vous voulez le contacter, voici ses coordonnées, vous pouvez le contacter sans hésiter. À très bientôt et n'oubliez pas que le Seigneur doit rester notre priorité. Bye bye.